La guerre ne se termine pas à Verdun en décembre 1916 avec la reprise des forts. Les opérations vont continuer autour de Verdun et dans la grande région jusqu'à la fin des opérations. Deux moments particulièrement emblématiques et particulièrement forts. D'une part, à l'été 1917, à l'occasion de l'une de ce qu'on a appelé les opérations à objectif limité, les offensives à objectif limité de Pétain, qui permet de repousser effectivement les Allemands sur leur position de départ de février 1916, opération à objectif limité qui vise à s'emparer de positions élevées, de points hauts, et en même temps de redonner le moral à l'armée française et au pays, obtenir une victoire après l'échec de l'offensive Nivelle du printemps. Et puis elles vont bien sûr se poursuivre à l'automne 1918, dans la dernière partie de la guerre, dans les 3 derniers mois de la guerre, avec les affaires autour de la réduction du saillant de Saint-Mihiel, et puis l'offensive Meuse-Argonne et les offensives, je dirais, voisines, latérales, qui mettent en valeur, qui mettent en relief la jeune armée américaine au moment des offensives générales des Alliés sur l'ensemble du front. Le 11 novembre 1918, les canons se taisent, les tirs cessent à Verdun comme sur l'ensemble du front occidental. Et Verdun est une ville détruite, vidée de sa population civile, et dont le conseil municipal a été déplacé sur Paris. Que faire de la ville? Elle est devenue tellement symbolique. Tellement d'hommes y ont perdu la vie. Il y a tellement de noms inscrits dans les registres des morts pour la France qui sont tombés à Verdun. Et puis, il y a tellement de destruction. Alors vont émerger plusieurs projets, dont un assez exceptionnel, qui vise à laisser la zone détruite en l'état pour en faire une espèce de mémorial de ruines. On sait bien que ce projet ne sera finalement pas adopté, mais il est significatif de la façon dont la France de l'époque, dont la population exprime sa souffrance en quelque sorte. Laisser en témoignage pour les générations futures le champ de ruines de ce qu'est devenu la ville de Verdun, ou une partie de la ville de Verdun. Et puis il y a un deuxième moment extrêmement fort dans la construction de la mémoire de Verdun, c'est dans la citadelle que va être choisi le soldat inconnu. Et là aussi c'est significatif. Le soldat inconnu, il n'a pas été choisi en Champagne, il n'a pas été choisi en Artois, il n'a pas été choisi à Paris. Le soldat inconnu est choisi à Verdun. Et le poilu, avec son cascadrian, avec sa musette ou ses 2 musettes de grenade, avec son fusil, avec sa tenue bleu horizon, emblématiquement en quelque sorte, est lié à Verdun. Verdun devient le symbole de la résistance à l'offensive allemande. Et si on est le symbole de la résistance à l'offensive allemande, c'est qu'on s'est défendu. Donc on s'est sacrifié pour une juste cause. Et puis, évoluent ensuite et les esprits et les raisonnements, et on a tout le processus d'évolution de la mémoire et des associations et des actions des anciens combattants pendant l'entre-deux-guerres, mais cela nous mènerait plus loin.